Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous proposer aujourd'hui l'écoute d'un conte hypnotique que l'on doit à Claire Bourriou. Ce conte est extrait de ce livre que je vous recommande, Conte pour grandir. Le thème de ce conte sera la confiance en soi. Alors si vous avez envie de la développer, je vous invite à proposer à votre enfant une séance conte et de pouvoir discuter avec lui ensuite. Bonne écoute. Dans la savane règne un lion, le roi Octave. C'est un lion juste et bon qui permet à tous les animaux de vivre ensemble dans la joie et l'harmonie. Nul n'a jamais eu à se plaindre de ce roi si généreux. Mais voilà que la fin de son règne arrive. Le roi Octave commence à se faire vieux. Il n'est plus aussi vif et agile que par le passé. Dans le règne animal, la tradition veut que le successeur du roi des animaux soit son fils aîné. Le roi Octave a justement un fils, Léon, qui est déjà en âge de régner. Mais quelque chose empêche Léon de devenir roi. Peux-tu me dire, à ton avis, quelles sont les difficultés de Léon pour accéder au trône? Installe-toi bien confortablement et écoute l'histoire que je vais te raconter. Depuis son plus jeune âge, Léon est un lionceau bien différent des autres, toujours mis à l'écart. On dit souvent de lui qu'il est maladroit, un peu gauche, et surtout la honte pour un lion. Léon ne sait pas rugir. Le lionceau a très peu d'amis. Tous se moquent de lui, tantôt à le bousculer, tantôt à le traiter de gros nul. Il y a bien Layla, la petite lionne, qui fait de son mieux pour le protéger des autres et lui témoigner son affection. Mais cela ne suffit pas à le rassurer. Léon, tout triste, n'a plus confiance en lui. Il est le roi des nuls. Léon grandit, mais son rugissement reste toujours coincé dans sa gorge. Un miaulement de chat peut tout au plus en sortir. Et pour un futur roi, ce n'est pas possible. Le roi Octave est bien triste de ne pas pouvoir aider son fils, et surtout de le voir si seul. Malheureusement, il doit nommer un nouveau roi, un roi capable de protéger et de rassembler tous les animaux de la savane en cas de danger. Sans rugissement ni assurance, Léon ne peut pas être ce roi tant espéré. Le roi Octave a donc décidé de proclamer dans les prochains jours le guépard Gaspard, roi des animaux. Certes, Gaspard est vaniteux, mais il est rapide, il a de la force, et surtout un cri perçant qui peut alerter d'un danger à des kilomètres à la ronde. Les animaux de la savane n'ont d'autre choix que d'accepter Gaspard comme nouveau roi des animaux. Léon, honteux et confus, s'enfuit au fin fond de la savane pour s'isoler et pleurer. Il trouve refuge au pied d'un arbre immense, le baobab. Sa silhouette imposante offre à Léon réconfort et protection. Et, en écoutant plus attentivement la mélodie des feuilles et des branches dans le vent, Léon peut entendre ce que l'arbre a à lui dire. Léon, je te connais
depuis que tu es tout petit. Sais-tu que c'est ton papa qui m'a donné vie en déposant une graine de Dame Nature sur ce sol aride? En le voyant faire, tout le monde s'est moqué de ton père, prétendant que rien ne poussait sur cette terre. Mais ton père, lui, y croyait. La nature a été touchée par les larmes et l'obstination de celui qui est maintenant le roi des animaux. Écoute mon conseil. Toi aussi, crois en toi. Alors tu deviendras le roi fort et bon que tous les animaux attendent. En chaque être vivant, Léon, se cache la force de Dame Nature. Léon sèche ses larmes, se relève et remercie son ami, le baobab. Tandis qu'il reprend le chemin de sa maison, Léon voit au loin une épaisse fumée noire qui monte vers le ciel et se confond avec les nuages. À toute vitesse, le lionceau s'élance vers la fumée pour observer de plus près ce qu'il se passe. Une voix terrorisée se fait entendre au milieu des flammes. C'est celle de son amie Leïla, qui est prise au piège, encerclée par le feu. Léon, affolé, ne sait tout d'abord comment donner l'alerte, puis il se ressaisit et se rappelle les mots prononcés par son ami le baobab. Crois en toi. N'écoutant que son courage, Léon cherche au plus profond de lui-même cette graine qui germe et croît en lui à la vitesse de l'éclair pour lui faire produire un hurlement rauque et puissant qui déchire le ciel. Au même instant, Léon brave les flammes pour venir en aide à Leïla, tremblante de peur. Elle est sauvée par la bravoure de son fidèle ami de toujours. À l'appel de Léon, une horde d'animaux se presse pour venir en aide à Leïla et éteindre le feu avant que les flammes ne se propagent. Peu à peu, la savane retrouve son calme et sa tranquillité. Tous les animaux reconnaissent le courage de Léon. Au milieu de cette excitation, le roi des animaux s'avance vers son fils avec majesté. Submergé d'émotion et de fierté, il le serre contre son pelage. Le roi Octave profite du rassemblement des siens pour proclamer la succession à son trône de son fils, Léon. Des hurlements de joie se font entendre jusqu'au fin fond de la savane. Léon, devenu roi des animaux, se marie quelques jours plus tard avec Leïla, sous son imposant ami, le baobab. Et très vite, il apprit à ses enfants le secret de la graine germée pour que la succession royale puisse perdurer chez les lions de génération en génération. Et tu sais, c'est souvent lorsque le danger paraît que toute la force enfouie au plus profond de nous jaillit. Elle est là, bien en toi, dans ton ventre, dans ton cœur. Et, tel un volcan, surgira chaque fois que tu en auras besoin pour te venir en aide.